Le sol héberge le plus gros réservoir de biodiversité de la planète. On y trouve une faune souvent invisible à l'œil nu, ainsi que des bactéries et champignons. Des organismes mal connus qui pourtant participent à la fabrication du sol et assurent sa vitalité. Le comptage s'effectue au laboratoire grâce à la technique du berlaise, qui consiste à faire sécher la terre pendant plusieurs jours afin de faire tomber les organismes au fond de ces grands entonnoirs. Ils sont dessous, s'il faut que je... La faune, qui apparaît au microscope, est très structurée. Elle se charge de détruire la matière organique tout en favorisant l'aération du sol. En surface, on parle de la faune épigée, épi qui veut dire au-dessus. On parle de colamboles. Alors les colamboles, ils vont manger les parties très très fines, l'herbe, les parties tendres de la végétation. Les acariens vont se nourrir plus des nervures, des choses un peu plus dures. Et puis après, on a les micro-arthropodes, c'est-à-dire on va parler du mille-pattes. Et ça, ils vont manger des choses encore de plus en plus dures. En profondeur, à ce moment-là, on a une faune endogée à l'intérieur qui, elle aussi, a exactement les mêmes noms, colamboles, acariens. Donc cette faune-là mange les racines en profondeur. Et donc elle est vraiment très, très souterraine. On peut en trouver à 50 cm, mais on peut en trouver beaucoup plus loin, à 1 mètre. Ça, c'est une faune qui est très, très peu connue parce qu'il faut aller aller la chercher. Et puis, on a une autre faune qui fait le lien, c'est les vers de terre. Et eux vont brasser, vont brasser le sol et vont générer du sol. Présente par millions au mètre carré, la faune n'est pourtant qu'une partie de la biodiversité souterraine. À ses côtés vivent des micro-organismes, composés de bactéries et champignons, dont l'importance est encore plus grande. Ils sont maintenant minutieusement observés par l'unité d'agroécologie de l'INRA Dijon. Ce sont eux, principalement, qui vont dégrader la matière organique du sol en matière minérale. Et donc, si on n'a pas cette dégradation de matière organique en matière minérale, on n'a pas de fertilité biologique dans le sol, puisque les plantes, elles, ne sont capables que de se nourrir à partir d'éléments minéraux. Et donc, s'il n'y a pas de cette dégradation de matière organique en matière minérale, il n'y a pas de fertilité biologique, il y a une accumulation de la matière organique dans le sol, le système s'eutrophise, s'acidifie, s'asphyxie, et le système meurt. Donc, les micro-organismes, c'est comme dans notre tube digestif. Si on les élimine, c'est eux qui font notre digestion. Si on les élimine, on ne digère pas et donc au bout d'un moment on meurt. Et bien c'est pareil pour un sol. C'est un réacteur biologique avec des micro-organismes qui le font tourner. Le sol est composé de matière organique puisqu'il abrite des êtres vivants et leurs restes, mais également de matière minérale. Le sol, c'est un espèce d'appareil digestif qui est capable de digérer tout ce qui tombe dessus. Tout ce qui tombe de la canopée pourrit, est minéralisé et est récupéré. C'est un circuit fermé. La forêt se nourrit elle-même. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des bactéries innombrables. Des milliards de bactéries par centimètre cube. Et ça descend en profondeur jusque, bon, ça dépend de la latitude. Chez nous, en Europe, ça descend à 10-20 mètres. Les bactéries, donc, les champignons. Les champignons, c'est fondamental. Et puis, tout un tas d'animaux. Des insectes, des colamboles, des animaux plus gros, qui font des trous dans le sol. Bon, j'oublie un groupe essentiel, c'est celui des vers de terre. Les vers de terre, c'est fondamental pour la qualité des sols, parce que ça digère tout, mais je voudrais dire que ça va dans le sens d'un sol considéré comme un formidable appareil digestif. Les êtres vivants du sol transforment la matière organique morte au travers de réseaux alimentaires. Une chose qu'on observe très facilement en Europe, et où les vers de terre ont leur place, c'est l'automne. Les feuilles tombent, elles se posent à plat sur le sol. Revenez à cet endroit-là au printemps, et vous aurez la surprise de voir que les feuilles sont plus à plat, mais qu'elles sont pliées comme ça, avec la terre qui passe dans la gouttière au milieu. Ça, c'est le travail des vers de terre. C'est eux qui tirent les feuilles vers le bas. Et puis une fois qu'elles sont dans le sol, ils mangent la feuille morte, ils la digèrent. Ils digèrent d'ailleurs tout ce qu'il y a dans le sol, y compris le sol lui-même. Ça, c'est des matières organiques là-dedans.
la plante n'est pas capable de les utiliser. Il faut qu'il y ait une minéralisation. C'est-à-dire il faut que ça soit digéré. Les êtres vivants qui décomposent la matière organique s'appellent des décomposeurs. Ils transforment la matière organique morte en matière minérale. C'est la décomposition. On dit que si on détruit un sol, évidemment ça peut revenir, mais il va falloir des milliers d'années. La pratique agricole actuelle en Europe, qui consiste à déverser des quantités d'engrais avant que ça pousse, puis des quantités de pesticides pour qu'il n'y ait pas de parasites, c'est dommageable pour le sol. Je crois qu'on n'est pas assez prudent en Europe avec la bonne santé de nos sols. Il est clair que sans la connaissance des processus microbiologiques du sol, on ne peut pas cultiver de manière durable.